Cette collection commence par des enveloppes anciennes. C'est d'abord vers ces enveloppes anciennes que je me suis intéressé. Donc des enveloppes avec des dessins qui jouent souvent avec le timbre. Donc vous pouvez voir que le timbre et l'adresse font partie de la composition. Et fort de cette collection d'enveloppes anciennes, je me suis après intéressé à l'art contemporain, donc aux artistes d'aujourd'hui qui illustraient leurs enveloppes. Alors on les appelle des mail artistes, des gens qui font du mail art, qui était un courant qui avait été lancé dans les années 60 par Ray Johnson. Et donc, fort de cette collection, j'ai aussi sollicité des artistes qui n'avaient pas l'habitude de pratiquer ce qu'on appelle l'art postal. Cette sollicitation des artistes contemporains, elle me vient du fait que j'ai reçu un jour de mon ami Maurice Châtaignier une enveloppe illustrée de sa main des îles Chausey. Et donc cette première enveloppe m'a procuré tellement de plaisir en la découvrant dans ma boîte aux lettres que je me suis dit c'est bien beau de collectionner les enveloppes anciennes d'artistes, mais pourquoi pas solliciter des contemporains? D'abord, je m'intéresse à leur travail avant de les solliciter. Et puis, je me suis d'abord tourné vers les gens pour qui la peinture, l'aquarelle avait un sens pour moi. Donc je me suis d'abord intéressé aux artistes, aux peintres officiels de la marine, parce que c'est une exposition que j'ai visitée à Paris. Et donc pour moi c'était une lecture facile. Et j'ai commencé par solliciter ces artistes-là en leur présentant un projet d'exposition et de publication. N'y a-t-il pas une difficulté pour un artiste d'arriver sur un petit espace papier à traduire finalement ce qu'il est? Oui, en fonction des artistes, certains m'ont dit que c'était vraiment difficile pour eux de réaliser une petite œuvre sur un tel petit format. Et donc c'est pour ça que c'est une démarche assez difficile et puis souvent de longue haleine, puisque parfois il m'a fallu des années avant que l'artiste me réponde et puis accepte mon invitation à m'adresser une enveloppe illustrée. Vous avez une magnifique collection épistolaire, mais croyez-vous que la Poste nous permette encore d'envoyer des enveloppes peintes? Tout à fait, puisque dans la mesure où vous affranchissez votre courrier et que le courrier respecte certaines dimensions, la Poste est obligée de vous adresser ces courriers. Bien sûr, ces courriers ne passent pas dans les machines puisqu'elles sont rejetées dans la mesure où l'adresse n'est pas écrite au bon endroit et le timbre voyage un peu sur la surface de l'enveloppe. Mais ces courriers sont acheminables par la Poste tout de même. Et donc, la Poste n'oublie pas l'art postal puisque dans des expositions, elle est souvent, cette forme d'art est honorée. Et c'est aussi un moyen pour la Poste de se faire connaître à travers ses timbres, mais aussi apporter un aspect intéressant et un peu insolite de la correspondance voyageant par la Poste. Donc dans cette exposition, nous remarquons quand même une grande variété de thèmes. Oui, alors c'est mon souhait de présenter aux visiteurs le plus grand nombre d'expressions artistiques possibles, qu'elles soient figuratives, abstraites, caricaturales ou d'enluminure. Donc ça, c'est vraiment un souhait de partager un petit peu tout l'éclectisme et toute la diversité que peuvent avoir les expressions artistiques des artistes représentés ici. Est-ce que vous avez des préférés? Ici, tout ce que j'ai, ce sont vraiment mes préférés parmi toute ma collection. Donc j'ai vraiment mis à la fois des gens très connus, mais aussi les coups de cœur que j'avais pour certains artistes et pour leur univers, parce que certains ont vraiment un univers qu'ils déploient sous toute forme, peinture, sculpture, mais aussi art postal.